Bonjour à tous, nous revoici pour un tirage des énergies du week-end du 13 et 14 janvier 2024. Ne nous trompons pas d'année car nous avons changé d'année. Bref, je commence déjà à vous montrer les cartes de l'Aurillac parmi lesquelles vous devez choisir. Il y en a 3. Vous choisissez sur le visuel là que je vous présente, ou vous choisissez sur l'explication que je vais en donner tout de suite maintenant, dès que vous aurez vu les 3 cartes. Donc, vous pouvez évidemment donc choisir le poison, la paix ou les mémoires. Donc, c'est plutôt les mémoires, la paix ou le poison. Et ensuite, vous reportez, ou alors vous attendez mes explications et vous choisissez sur les explications. Et ensuite, vous reportez dans la description de la vidéo, vous allez voir qu'il y a le timing. Vous pouvez cliquer dessus et hop, ça vous emmène directement à le tirage de la carte que vous aurez choisie. Voilà. Ou sinon, vous coltinez toute la vidéo si vous avez choisi plusieurs cartes, toutes les cartes. Bon, bref, vous vous débrouillez. Alors, on va passer aux explications. Les mémoires, en première carte, elle est venue avec le balai, parce que je tire toujours une petite carte en plus, pour m'aider à interpréter, pour complémenter un petit peu l'interprétation. Alors, avec les mémoires, on a vraiment la notion de quelque chose que l'on a vécu et dont on se souvient. Il peut y avoir un côté un peu traumatisme aussi, c'est-à-dire des moments vécus qui ont un impact sur notre vie de tous les jours. Et avec le coup de balai, enfin avec le balai tout court, hein, mais qui passe un coup, quoi, on a une forme de nettoyage qui se fait, on a envie de faire un grand nettoyage, de passer un coup de balai sur quelque chose qui est en lien avec nos mémoires, avec notre... les traumatismes. Moi, je me dis, on est en début d'année 2024. Peut-être qu'il s'est passé un certain nombre de choses en 2023 et que un certain nombre d'entre vous, d'entre nous, en général, on a envie de faire un peu le nettoyage, de faire le tri, de passer à autre chose par rapport à certaines choses, par rapport à certains événements qui ont pu se passer, par rapport à certaines choses que l'on fait depuis des années, mais là, on a envie de... Bref, il y a un côté des choses que l'on a vécues, on a envie que ça se passe autrement à partir de 2024. On prend un peu, quelque part, une bonne résolution de faire un petit nettoyage sur un certain nombre de choses qui sont un peu installées, un peu en mode... qui est rentré dans une mémoire, qui est rentré dans nos habitudes, qui est rentré dans notre inconscient, qui est rentré dans notre... qui impacte la mémoire. C'est vraiment quelque chose qui va impacter notre quotidien et pourtant qui est déjà passé, quoi. Voilà. Donc si vous avez quoi que ce soit à faire avec quelque chose dans cet ordre-là, c'est les mémoires qu'il faut choisir comme carte. Ensuite, nous avons la paix qui est venue avec la naturopathie. Alors, la paix et la naturopathie me fait vraiment penser à une volonté de paix intérieure. Une volonté de paix intérieure et voire de paix physique intérieure, c'est-à-dire de retrouver un équilibre intérieur. Ça peut être un peu d'ordre psychologique, ça peut être d'ordre physique aussi, hein, totalement, vraiment. C'est-à-dire, on vient de passer les fêtes, on a bien mangé, bien bu, bien festoyé en général. Et puis là, on a envie de retrouver un cadre de vie un petit peu plus... ça peut être également d'ordre psychologique, effectivement, de retrouver, je sais pas, quelque chose de florissant à l'intérieur, quelque chose de, plus épanouissant à l'intérieur et de trouver un équilibre entre nos différentes activités, entre notre vie professionnelle, notre vie personnelle, etc. Bref. Vous voyez. En tout cas, si vous êtes dans une espèce de recherche de paix intérieure, c'est la carte de la paix qu'il faut choisir. Et enfin, est arrivé le poison avec la nativité. Donc le poison, évidemment, ce sont les choses qui nous empoisonnent, qui sont un peu toxiques, on est sur des trucs pas cool. Avec la nativité, on a une notion de... je suis né avec ça. Donc ça peut être quelque chose d'hérité, ça peut être quelque chose de tout simplement inné. On est né comme ça, on est né avec ça, et ça nous empoisonne. Il peut s'agir
d'attitudes, de comportements que l'on a et qui sont pas bons pour nous. On se rend compte que c'est pas bon pour nous. Il peut s'agir de choses qui sont liées à votre éducation, à votre culture familiale, à votre culture territoriale aussi, hein, enfin territoriale dans le sens, c'est là où vous êtes né, il y a une forme, il y a une culture, il y a des traditions, des choses qui se font comme ci, comme ça, et ça vous empoisonne, ça vous porte préjudice, vous commencez à sentir que vraiment c'est un peu lourd pour vous. Donc si c'est votre cas et que ça fait partie des choses que vous avez envie de travailler au cours du week-end, c'est la carte du poison qu'il faut choisir. Du poison, je vais vérifier, parce que des fois c'est au pluriel, des fois non, on ne sait jamais. Bref, nous allons passer à ceux qui ont choisi la carte des mémoires, qui est donc venue avec le balai. On essaye de faire un grand nettoyage sur des événements qui sont passés, alors notamment en 2023, mais il peut s'agir de trucs antérieurs évidemment. Mais bon, moi je le vois bien comme la carte des bonnes résolutions de l'année. Cette année j'ai déconné par rapport à ci, à ça, ou j'ai mal vécu telle chose, telle chose, et du coup je veux passer un grand coup de balai, je veux nettoyer un peu tout ça pour démarrer 2024 de façon un peu plus sereine et saine. L'énergie de votre week-end, c'est le battleur. Alors, avec le battleur, on a une notion de un petit peu d'hésitation. Il a ses deux pieds qui partent d'un côté et de l'autre. Et on voit sur son visage qu'il est en train de réfléchir encore et de se dire est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas, où en suis-je, dans quelle étagère. Il a un côté un peu hésitatif, hein. C'est un mot qui n'existe pas, mais j'ai envie de le dire. Donc le battleur, il n'est pas encore franchement sûr de lui. Il sait ce qu'il devrait faire, il n'est pas sûr qu'il faille le faire, il n'est pas sûr de bien le faire. Il y a un côté un petit peu comme ça. Bon, c'est un débutant, hein, le battleur, donc il peut avoir un côté un peu comme ça, à se dire « Ah oui, ok, on m'a bien expliqué qu'il fallait faire comme ci, comme ça, mais je ne suis pas sûr d'y arriver. » Il y a un côté un petit peu comme ça. Donc, au cours de votre week-end. Le conseil que vous donne le tarot, c'est le pape, et le déconseil, c'est tempérance. Avec tempérance, on a vraiment la notion de mettre de l'eau dans son vin. Il y a vraiment une notion, on veut arrondir les angles, mettre de l'eau dans son vin, ne pas blesser, ne pas... C'est un ange, hein, donc des anges dans le tarot, il n'y en a pas tant que ça. Et ils sont très souvent hors du monde. L'amoureux a un petit ange mais qui est au-dessus, le jugement a un ange mais qui est pareil au-dessus. Bref, il est hors du monde. Alors qu'elle, elle est dans le monde, hein. Elle est sur Terre. C'est le personnage principal, c'est le seul et unique ange qui est en personnage principal d'une carte. Et donc, elle a un côté un petit peu, oh là là, je veux blesser personne, je veux que tout soit pour le mieux. Il y a toujours cette idée de travailler entre le bien et le mal, de ne pas faire de mal tout en se faisant du bien, blablabla. Bon, bref, elle se pose beaucoup de questions et elle tergiverse et elle n'avance pas beaucoup dans certaines situations, parce que là, elle arrive en mode c'est pas ça qu'il faut faire. Donc, du coup, elle vous empêcherait, si vous faisiez ça, ça vous empêcherait d'avancer, ça vous empêcherait de progresser dans votre quête de nettoyage, voilà, hein, de votre année 2023 ou de vos traumas du moment ou voilà, des choses qui sont encore présentes dans votre quotidien alors que c'est un peu du passé, etc., etc. Qu'est-ce que le tarot vous conseille? Il vous conseille le pape. Le pape, c'est le chef de l'église catholique. Donc, c'est le personnage qui est censé avoir le plus de foi dans le monde, hein, la foi en Dieu, enfin, en tout cas, dans le Dieu de l'église catholique, évidemment. Mais bon, bref, c'est the personnage of the foi, quoi. C'est bizarre à dire comme ça. De mélange anglais, français, ne va pas très bien. Bref. Je pense que le pape est en train de vous dire ayez foi en vous et ayez foi en ce que vous croyez. Et si vous croyez qu'il faut faire ce ménage-là dans vos mémoires, dans des choses qui sont passées, qui vous impactent encore aujourd'hui, si c'est votre foi, si c'est ce que vous croyez, il faut suivre ça. Ce qui vous semble le plus juste et qui n'est pas forcément le plus juste pour vous,
mais qui est le plus juste dans vos croyances. Il y a une idée de, voilà, ce en quoi vous croyez, il va peut-être falloir le suivre. Il va pas falloir essayer de ménager la chèvre et le chou, parce que dans le lot des mémoires, il peut y avoir, ça peut concerner certaines personnes qui ont eu un impact sur votre vie au cours de votre vie ou de l'année 2023, et où vous vous dites faire un gros nettoyage par rapport à cette personne, c'est peut-être pas ce qu'il faudrait, parce que bon, quand même, blablabli, blablablou. On a toujours un petit peu de mal à faire du tri, et surtout dans les gens, parce qu'on se dit, oh là là, je vais passer pour le méchant, la méchante, parce que à un moment donné, je dis stop, à un moment donné, voilà. Il peut s'agir, je sais pas moi, d'une activité que vous faisiez, que vous avez entamée, genre vous faites des cours de chorale, et puis ben là en 2023, vous dites ah non, j'en ai marre, ça me saoule, parce que ben, le cours correspond pas à ce que je voulais, et ou parce que finalement j'ai pas le temps, et ou parce que finalement ça m'intéresse pas tant que ça, et vous vous dites ah oui mais bon, la chorale elle tient, elle compte sur moi, alors je peux pas vraiment les lâcher, je suis la seule soprano ou le seul ténor, et du coup vous voulez pas blesser, vous voulez pas foutre le bordel, mais bah, le pape il vous dit bah si, faites ce qui pour vous est important, ce qui est fortement intégré en vous, limite comme une croyance que ah non, ça vraiment ça me correspond pas, il faut que j'arrête, mais je vais pas le faire parce que il y a machin bidule qui compte sur moi. Non, le pape il vous dit suivez ce que votre foi, votre croyance vous dit. Et puis nous avons eu en rune Agalaz. Agalaz qui est une rune qui nous parle de la grêle et qui nous parle donc d'événements qui peuvent se produire et qui détruisent un peu tout. Hein, la grêle, ça détruit les plantations, notamment. Ça peut détruire également les habitations. Bon, bref, on a même un peu l'image d'une maison dont le toit serait tombé. Donc, il y a vraiment cette notion de... Ça fout le bordel, un petit peu, la grêle. Et en même temps, Agalaz, elle vient nous dire, oui, mais des fois dans la vie, il faut un peu foutre le bordel. Ça permet un renouveau également. Ça permet de faire table rase et de passer à autre chose. Ça permet de faire table rase et de passer à autre chose. Le balai, il a vraiment cette notion-là également de dire, je nettoie tout, je vire tout. Mais le plus petit grain de poussière qu'il y a dans ma vie, je le vire, même si c'est un petit grain de poussière qui a eu une importance à un moment donné dans ma vie, ou qui vient de machin bidule que j'aime bien et je veux pas le blesser. On s'en fout. Donc Agalaz, elle nous dit, oui, ok, effectivement, il va y avoir un espèce de méga gros ménage. Ça peut être un petit peu difficile à supporter, mais c'est essentiel, c'est nécessaire, et ça vaut le coup de le faire, ça vaut le coup de dépasser cette épreuve. Donc, je suppose que ce gros coup de ménage que vous voulez faire n'est pas, et d'ailleurs c'est un peu ce que nous indiquait votre énergie du week-end, vous êtes un peu hésitant, vous vous dites ah là là, ça risque de foutre le bordel. Oui, effectivement, ça risque de foutre le bordel, mais Agalaz vous dit bah ouais, mais des fois un bon gros coup de bordel permet de repartir à zéro et de faire quelque chose un peu plus stable, sain, serein, pérenne. Voilà, des fois ça fait du bien. Donc, bon, je veux pas vous inciter à faire des conneries, hein, surtout pas. Vous avez votre discernement, vous savez ce que vous avez à faire. Mais bon, voilà, le tarot et les runes ont l'air de dire que un bon gros coup de ménage, si ça vous semble essentiel à vous, si ça vous semble, c'est un peu ce que donc nous disait le pape, hein, si c'est vraiment que vous avez la croyance profonde et très forte que ça vous ferait du bien, bon, ben envisagez-le. Voilà, je vous dis pas qu'il faut le faire, je vous dis envisagez-le. Encore une fois, évidemment, gardez votre discernement, c'est à vous. Enfin, ne foutez pas le bordel dans votre vie parce que un tirage de tarot vous a dit de foutre le bordel dans votre vie. Hein. On est d'accord. Bref, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter. J'ai fait bouger la caméra comme une grosse débile.
Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end et puis je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain tirage des énergies du week-end, le dernier que je vais faire ici. Je suis tellement triste de rentrer en région parisienne. Mais bon, bref, c'est pas encore. Ce sera le week-end prochain, mais après la vidéo de la semaine prochaine. Donc, bon, bref, on en reparlera à ce moment-là. Bref. Et nous allons passer au tirage des énergies de ceux qui ont choisi la paix. Parce que quand même, il faut que ça avance cette vidéo. Donc la paix qui est venue avec la naturopathie, qui nous parle de vraiment une sensation intérieure de paix. Donc la paix intérieure. Parce que vous voyez, ici, on voit des espèces de viscères. Il y a quelque chose qui pourrait ressembler à des poumons, avec des fleurs en plus, qui a vraiment la notion aérienne de senteur, de respirer. Bon, bref, on a vraiment une sensation de viscère avec cette carte. Donc, ça peut être une paix au sein de notre corps, dans nos viscères, dans notre corps intérieur. Ça peut être une paix intérieure aussi, un peu plus psychologique. Bref, vous êtes à la recherche d'une paix intérieure. Et qu'est-ce qu'on a en énergie de votre week-end? Attendez, je vérifie que c'est bien ça. Parce que je sais qu'il y a une carte qui revient. Je la mets tout de suite au bon endroit. Donc, oui, c'est ça. L'énergie de votre week-end, c'est le chariot. Avec le chariot, on a une notion d'un personnage qui se sent un peu vainqueur. Et dans ce cadre de contexte, dans ce cadre de contexte, des fois, on sort des phrases, ça n'a aucun sens. Bref, dans ce contexte, moi, j'ai le sentiment, j'ai vraiment ce truc de me dire, vous avez décidé de créer une paix intérieure, donc vous prenez 2-3 décisions qui sont en lien avec ça. Ça peut être, je sais pas, vous avez trop picolé pendant les fêtes et vous vous dites, bon, je picole trop, le mois de janvier, c'est le mois sans alcool, et vous vous dites, je vais faire un mois sans alcool. Et donc, qu'est-ce que vous faites? Vous allez parader devant tout le monde, vous allez voir tout le monde, vous allez crier sur tous les toits, parce que le chariot, il a un petit peu ce côté-là, d'aller un peu crier sur tous les toits, de parader comme ça, en disant « Ah ouais, moi, j'ai décidé de faire mon mois sans alcool ». Et donc, vous allez dire ça à tout le monde, vous allez vraiment annoncer la nouvelle. Il y a un peu un côté comme ça. Le chariot, il a un peu aussi ce côté de... On va de maison en maison pour annoncer des nouvelles. Il a un petit côté, comment on dit... Comment ils s'appelaient ces gens-là, les colporteurs, là, les gens qui allaient de village en village pour dire oui, alors dans tel village il s'est passé ci, dans ce village il s'est passé ça. Ils récoltent en même temps les informations de votre village à vous qui va transmettre aux autres villages. Bon bref, je trouve qu'il y avait un peu ce truc-là de vous allez crier sur tous les toits que moi ce mois-ci j'ai décidé de faire un mois sans alcool ou un mois sans sucrerie ou un mois... parce que s'il s'agit d'un équilibre intérieur, je sais pas moi, mais vous décidez de, je sais pas, un mois sans travail, parce que le travail ça me pourrit la vie, un mois où, je sais pas, vous avez décidé quelque chose et vous le criez sur tous les toits. Voilà. Le conseil que vous donne le tarot, oui, c'est le battleur, et le déconseil, c'est le monde. The monde, the world, the monde. Oui, c'est tellement bien anglais et bien français, c'est tellement rien du tout en fait. Bon bref, le battleur avec le monde en déconseil. Le monde, on a vraiment cette notion de se couper. Avec le monde, on a les notions de frontières en fait qui viennent parce que elle est entourée donc de sa mandorle là. Donc le petit personnage central, et il est protégé du reste du monde. Il y a une notion un petit peu qui peut parler d'enfermement avec le monde, de se couper du reste du monde, pour être soi-même bien, dans son intégrité entière. Enfin voilà, il y a un petit côté, pour vivre heureux, vivons cachés, etc. Il y a un petit côté, si je veux... Par exemple, imaginons, vous avez décidé de faire un janvier sans alcool. Donc, vous vous dites, eh ben, les copains, pour l'instant, je les mets à l'écart. Je ne vais pas aller chez les copains pour boire l'apéro, puisque voilà, si je vais chez les copains, je vais forcément boire l'apéro. Donc, j'y vais pas. Sauf que le tarot, il vous dit, mauvaise idée.
Il vous dit d'être plutôt dans l'état d'esprit du battleur. Alors le battleur, lui, il voit du monde, hein, parce qu'il là, un battleur, c'est un camelot, c'est un marchand, c'est un illusionniste, bref, il est là devant son étal, et en face de lui, on ne le voit pas, mais il y a du monde. Donc il est en connexion avec le monde, il reste en connexion avec le monde, mais il a quand même sa table entre lui et le reste du monde. Donc ça signifie que, bon, pour reprendre mon exemple du mois sans alcool, du mois de janvier sans alcool, vous pouvez aller voir les copains, mais vous amenez avec vous votre petite sacoche dans laquelle il y aura, je sais pas moi, des bières sans alcool, du Perrier, avec du citron pour vous faire des Perrier rondelles par exemple. Vous amenez ce qu'il faut. Si vous savez que les copains en question n'auront pas de soft, vous amenez une bouteille de coca, si c'est ça qui vous plaît. Enfin bon bref, vous prenez quelque chose qui peut faire apéritif, mais qui ne serait sans alcool. Et c'est un peu valable pour tout, hein. Si vous allez, je sais pas, vous voulez faire un régime parce que vous avez mangé trop, bah vous allez chez les gens, alors lui il est à table et tout, mais il se fait sa petite cuisine à lui. Donc, alors il ne s'agit pas forcément d'amener votre repas à vous quand vous allez manger chez les copains ou dans la famille, mais de vous faire votre propre petite cuisine, c'est-à-dire... bon ben ça, cette entrée-là, elle est trop grasse, j'en prends pas. Mais par contre, il y a un peu de salade à côté, donc ça, j'en prends. Le rôti, bon ben je vais en prendre juste une petite tranche au lieu d'en prendre 3 comme tout le monde. Je vais prendre 2-3 patates pour accompagner, mais j'en mange pas trop. Bref, vous faites votre petite cuisine, vous faites en sorte de faire un repas avec les autres, qui vous participez à la vie sociale, mais tout en respectant ce que vous aviez envie de respecter, mais tout en restant, enfin c'est ça, l'idée c'est, oui, respecter ce que vous avez décidé de respecter, vous avez un besoin pour vous, parce que là je parle beaucoup de trucs de nourriture, parce que vraiment la naturopathie elle est quand même liée à la santé et à l'équilibre intérieur. Mais si vous êtes sur des trucs un peu plus psychologiques, là, il va falloir vous faire votre sauce à vous aussi, hein, parce que j'ai pas d'idée qui me vient par rapport à ça. Mais si vous avez quelque chose qui est plutôt d'ordre, on va dire, psychologique ou je ne sais quoi, il va falloir le travailler en restant en connexion avec les autres, tout en respectant ce que vous aviez décidé, mais avec des... Voilà, quand vous êtes chez vous, vous êtes en mode, voilà, vous faites les choses bien carrées, bien droites, comme vous aviez décidé. Je ne sais pas, vous avez peut-être décidé de vous mettre à la méditation. Hein. Voilà, j'ai une idée, bon, c'est pas trop psychologique, c'est un peu plus spirituel, mais bon, ça peut participer de votre... Excusez-moi. C'est parti tout seul, donc j'ai pas pu l'arrêter. Vous avez peut-être décidé de travailler sur votre bien-être intérieur, votre stress par exemple, en méditant. Ok, bon, samedi soir, vous êtes invité chez les copains. Et du coup, ça va vous niquer votre séance de méditation que vous aviez prévue. Mais vous pouvez vous faire votre petite sauce à vous en vous disant, ok, d'habitude, je me fais ma séance de méditation à 5 h le soir en rentrant du boulot. Bon, bah là, en rentrant du boulot, il va falloir que j'aille direct chez les copains. Donc, je décide de le faire dans les transports, ou je décide de le faire en rentrant chez moi le soir, ou je décide d'arriver chez les copains en leur disant « Écoute, laisse-moi 10 minutes, tu me donnes une pièce dans laquelle je peux m'isoler, j'ai besoin de faire un petit break, j'ai besoin de 10 minutes, je reviens tout de suite après. » Bref, trouvez un machin dans lequel vous pourriez intégrer votre pratique, votre... enfin, que ce soit une pratique spirituelle, psychologique ou nutritionnelle, ou bref, trouver un moyen de l'intégrer tout en restant en connexion avec le reste des gens. Évidemment, ça va peut-être pas être compatible avec sortir tous les soirs, mais peut-être que c'est ça aussi. Vous sortez tous les soirs et vous vous dites, il va falloir que je calme parce que je dors pas assez, parce que voilà, du coup ça m'épuise tout ça. Mais je ne vais pas sortir tous les soirs, mais bon, vendredi, samedi soir, je peux sortir quand même. Parce que le lendemain, je peux dormir. Par contre, le reste de la semaine, je ne sors pas, je reste chez moi et je fais des soirées plus tranquilles. Vous voyez ce que je veux dire.
faites votre petite sauce, mais ne vous coupez pas du monde. Parce que si vous passez tout le mois de janvier à ne voir personne, je ne suis pas sûre que ça vous fasse autant de bien que ça. Il y a toujours un truc dans ces histoires, notamment, je sais pas, je pense au régime. Les régimes peuvent apporter une forme de déprime parce que on se fait jamais plaisir et ça dure trop longtemps, c'est trop long, on se fait pas plaisir et il y a un moment où c'est pas très bon pour la santé non plus de jamais se faire plaisir. Alors évidemment, il faut pas tout le temps se faire plaisir parce que c'est pas bon pour la santé non plus, on a tendance à aller vers de l'abus, mais il faut savoir un peu doser le plaisir avec les contraintes de notre corps, de nos comportements, etc. Enfin, si on est stressé et tout ça, faut doser les choses. Voilà, c'est un peu, j'ai l'impression, ce que vous dit le tarot. Ne vous ostracisez pas, ne vous hermétisez pas, ne sortez pas complètement du monde, voilà, ne restez pas hors du monde sous prétexte que vous avez décidé de faire un peu plus attention à vous. Restez dans le monde, mais trouvez votre sauce, trouvez votre petite tambouille à vous qui fera que quand même les choses vont être plus calmes, plus cool. Et puis nous avons Isa, hop là, qui est venue en rune. Bon, Isa, c'est un trait, voilà, vertical. Isa qui nous parle de la glace et qui nous parle des choses qui sont figées. Et Isa, quand les choses se figent, c'est les moments de repos. Et effectivement, je pense que Isa, elle vient pour vous dire, c'est quand même une bonne idée, même si le tarot vous disait, ne vous mettez pas à l'écart du monde, mais Isa, elle vous dit, oui, c'est bien de calmer les choses. Je pense que si vous avez ce besoin de paix intérieure, c'est aussi parce que vous avez trop abusé, vous avez trop fait, trop de boulot, trop de fêtes, trop de sorties, trop de manger, voilà, il y a du trop. Et Isa, elle dit, oui, c'est bien, des fois, peut-être quand même, de faire des pauses. Et effectivement, alors si c'est en mode pendant 15 jours, ou pendant tout le mois de janvier, ou enfin voilà, vous avez décidé de faire un régime, bref, il y a une phase de pause, il y a une phase de là, pendant de telle date à telle date, ou pendant cette période, je me pose, j'arrête de faire ci, j'arrête de faire ça. Et bien Isa, elle vous dit, oui, c'est une bonne chose, c'est une bonne idée, et donc continuez dans cette voie-là, mais évidemment sans vous écarter du monde non plus, quoi. Voilà. Donc, bonne idée. Hein. La recherche de paix intérieure, c'est toujours une très bonne chose. Isa vous le confirme. Pardon, ma carte n'était pas à l'endroit. Donc, allez-y. Faites ce petit moment un peu de détoxination, de recherche d'équilibre intérieur, de recherche d'être en équilibre, en paix. Voilà. Hein. C'est bien. C'est une bonne chose. Mais n'allez pas trop loin dans la recherche de paix parce qu'à un moment donné, il ne va plus rien se passer dans votre vie et ça risque de ne pas être si bon que ça pour votre mental, pour votre santé physique, pour tout, quoi. Donc voilà, hein, n'allez pas trop dans l'extrême, mais bonne idée quand même. Voilà. Bon, bah écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain tirage des énergies du week-end. Et je vous fais des gros bisous. Et nous allons passer au tirage des énergies du week-end de ceux qui ont choisi donc le poison, qui est venu avec la nativité, qui nous parle de quelque chose avec laquelle on serait né et qui commence à nous empoisonner. C'est quelque chose, voilà, un peu inné et ou héréditaire. L'énergie de votre week-end, c'est la justice. On est sur un personnage qui est en train de... Quand vous le regardez, alors déjà, la justice, c'est la première carte dans le jeu qui nous regarde vraiment en face. Elle a les yeux droits vers elle. La plupart des autres personnages, le battleur, hein, c'est la toute première carte, le battleur, il regarde de côté. Et la plupart des autres cartes, elles regardent de côté. Elles sont pas comme ça. Elle est là, elle regarde les choses en face, les choses droit dans les yeux. Et elle a cette notion de regarder les choses avec minutie et de vouloir voir les choses telles qu'elles sont, de vouloir appréhender tous les aspects d'une situation, d'être dans la recherche du détail
Il y a vraiment un côté, bon, ce week-end, vous cherchez vraiment comment, enfin, qu'est-ce qui vous amène ce poison? Qu'est-ce qui, dans votre hérédité ou dans votre caractère inné ou bref, dans les choses que vous avez, vous amène ce poison, vous cherchez les solutions, vous cherchez comment vous en sortir, vous échafaudez des stratégies, il y a tout un... C'est vraiment quelque chose de très précis, de très carré, de très analytique ce week-end. Le conseil que vous donne le tarot, c'est l'amoureux. Et le déconseil, c'est comment il s'appelle, l'ermite. L'ermite, il est tout seul dans son petit coin et il est un peu comme la justice. Il cherche, hein, il est toujours en recherche. Il a sa petite loupiote et il éclaire son petit chemin, mais c'est une toute petite loupiote. Hein. Il y a vraiment une phase de, bon, on va tâtonner, on va y aller lentement, on va y aller doucement, on va aller chercher chaque pas après l'autre. Il y a vraiment tout. Bon, c'est ce que vous déconseille le tarot. Il vous dit, ne poussez peut-être pas trop loin cette investigation, n'allez pas trop loin. Il vous dit, soyez en mode amoureux. L'amoureux, lui, il est déjà, il est un peu plus tourné vers les autres. Il discute avec les uns avec les autres. Il y a peut-être possibilité de discuter de votre problématique avec d'autres gens qui pourraient vous donner des idées. Et puis, qui pourraient aussi, éventuellement, vous rassurer un peu, en vous disant, oui, bon, effectivement, t'as un caractère qui est comme ça. Parce que c'est ça, hein, on est né un petit peu avec un caractère, que ce soit hérité, que ce soit lié à des traumatismes d'enfance, bon, on a tous notre petit caractère. Et puis, bah, peut-être que dans votre entourage, il y a des gens qui disent, oui, c'est vrai, t'es un peu souplé des fois. Bon, ok. Mais bon, nous, ça ne nous dérange pas plus que ça. Et en fait, ils vont vous rassurer en vous disant, oui, bon, ok, tu l'es, mais on voit bien que tu te rends compte que tu l'es, et du coup, tu arranges les choses derrière, et du coup, bon, oui, il y a toujours un moment où tu vas râler pour des trucs à la con, et puis derrière, tu nous dis, ouais, bon, finalement, je me suis un peu emporté. Il y a un truc comme ça où les gens autour de vous pourraient à la fois vous rassurer, deuxièmement, vous donner quelques petits conseils, plutôt que d'être tout seul dans votre quête, comme ça, un peu en mode, moi je regarde ce que je veux voir et je cherche là où je pense qu'il faut chercher. Peut-être que votre entourage aurait peut-être 2-3 idées à vous donner également. Il y a une notion comme ça de pas trop vous enfermer dans cette quête, dans cette recherche, je trouve. Et d'autant plus que derrière, nous avons eu en rune Hiera. Hiera qui est une rune qui nous parle de la moisson, mais qui nous parle aussi de l'année, hein, avec ces deux formes comme ça, là, je vous la rapproche si c'est pas trop flou, on a une sensation de cycle, on passe de l'un à l'autre, à l'un à l'autre. Il y a une notion un peu de cycle, il y a une notion de, avec l'histoire des moissons aussi, des fois, pour que quelque chose pousse, il faut prendre le temps de le planter, de l'arroser, blablabla. Il y a tout un processus, et là, vous êtes rentré dans le processus, qui est très bien, mais ne soyez pas trop impatient. En fait, je pense que Hiera vous dit, c'est le genre de choses qui ne se règlent pas du jour au lendemain. Et si vous êtes trop dans votre recherche, votre quête, parce que c'est pareil, enfin, ces deux personnages-là, ils sont un peu bornés quelque part dans leur recherche, dans leur quête, et ils en oublient, je sais pas, de vivre tout simplement. L'amoureux, c'est un personnage qui vit, qui se fait plaisir, qui des fois est un peu écervelé, des fois il pense pas, parce que ça fait du bien aussi. Si vous êtes trop impatient, trop dans votre quête, vous allez pas si bien avancer que ça. Alors que des fois, il faut juste du temps. Des fois, il faut juste que de l'eau passe sous les ponts pour que les choses se débloquent et ou que des prises de conscience se fassent et ou que des informations vous arrivent et vous aident, vous permettent d'avancer. Bref, c'est tout un processus. Donc, ne soyez pas trop impatient et trop focalisé sur ces choses qui vous empoisonnent. Prenez le temps, il y a le temps. Il y a le temps, c'est un travail qui va être un peu de longue haleine. Donc, n'en oubliez pas de vie, n'oubliez pas de, voilà, hein, de profiter de la vie également, de profiter des choses qui sont bien. Il n'y a pas que des choses empoisonnantes dans votre vie, il y a aussi des choses qui sont bien. Donc, profitez un peu des choses bien, tout en
continuant à faire ce travail, mais en sachant que c'est un processus et que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Voilà. Donc, vous qui êtes en mode ce week-end, je cherche la stratégie pour me débarrasser des choses qui m'empoisonnent. Je pense que le tarot et les runes sont en train de vous dire, ça va pas marcher comme ça va pas être aussi simple que ça. Vous n'avez pas trouvé là le plan idéal pour résoudre le problème. Ça va pas vraiment fonctionner comme ça. Ça va se passer par étapes, par cycle, avec le temps. Voilà. Donc, voilà. Et arrêtez de trop culpabiliser. Enfin, en tout cas, de trop focaliser sur les choses qui vous empoisonnent. Il y a sûrement des choses bien dans votre vie également. Donc, voilà. Hein, pensez également à ces choses bien. Ça ne veut pas dire de ne pas travailler sur les choses qui vous empoisonnent, hein, évidemment. Mais ayez conscience que ces choses-là peuvent prendre un peu de temps. Donc, il faut quand même, de temps en temps, un peu s'aérer la tête et se faire plaisir, etc. Ne pas être que dans voilà, hein, dans la recherche et de régler ce problème qui m'empoisonne. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain tirage des énergies du week-end. Je vous fais des gros bisous.